Pour vous, c'est quoi la laïcité? Qu'est-ce que c'est pour vous la laïcité? Qu'est-ce que la laïcité pour Et que vous? représente pour vous la laïcité? Ce n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Alors, elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l'ordre public. Et la laïcité garantit la liberté de conscience. C'est chacun pourrait ou peut pratiquer sa religion en toute liberté. Je trouve que le facteur de la liberté est très important parce qu'au moment on pratique notre religion en toute liberté et on respecte la sphère de la liberté de l'autre personne, de vivre ensemble et gagner. La laïcité, elle s'est inscrite dans la loi et dans la République française à partir de 1905. Donc là, la République est indivisible, laïque, et c'est ce qui permet le vivre ensemble. On accepte comme on est, soit musulman, soit d'autres religions, soit noir ou blanc, mais c'est surtout de vivre ensemble. Pour moi, c'est ça la laïcité. C'est d'accepter les autres religions en étant et de vivre ensemble. On est accueillis dans nos écoles, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos religions. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Donc la semaine dernière, nous avions fini le chant Amazing Grace. Aujourd'hui, nous allons commencer Oh Happy Day. Donc c'est un chant qui est en anglais et nous allons chanter en anglais, mais je voulais l'imprimer en français pour comprendre les paroles. Donc ça fait Oh jour heureux, quand Jésus regardait, il a vu mes péchés au loin. Madame? Oui. Pourquoi on fait que des chants chrétiens? Ben écoutez, mais vaste programme. Ben, on pourrait faire des chants, je sais pas, musulmans. Ou orthodoxe, ça peut être bien aussi. Ou juif. Oui, ben écoutez, c'est le programme, c'est pas moi qui choisis, ni vous. Madame, ce serait cool en fait d'écouter d'autres chants religieux. Par exemple, étant donné que je suis musulmane, j'aimerais bien faire écouter à d'autres personnes, à la classe mes chants religieux. Et puis comme on n'a pas tous la même religion, c'est peut-être bien de changer un peu de religion, quoi. Ok. Je vais voir, je note. Je vais réfléchir. Merci. Merci, bonne soirée. Comment la laïcité s'exprime? Comment s'applique la laïcité Comment s'applique la laïcité dans votre établissement? Alors la laïcité, c'est un principe de loi. Le principe de loi s'impose à nous, à tous les collégiens et tous les personnels, et notamment par le règlement intérieur du collège. Je pense qu'elle s'applique par respect, par la tolérance des différences, puisque nous n'avons pas le droit de mettre dans le règlement intérieur tout ce qui discrimine les uns des autres. Bien sûr, on demande que personne ne mette des signes trop visibles de leur appartenance religieuse. C'est réindiqué dans le règlement intérieur qu'on n'a pas le droit à aucun signe ostentatoire au sein du collège. Ça peut être le voile, ça peut être une grosse croix, ça peut être une kippa, ce qui permet justement à l'intérieur du collège de dire on est réunis tous ensemble, quelles que soient nos religions et quelles que soient nos croyances. Quels problèmes se rencontraient vis-à-vis de la laïcité dans votre collège? Quels sont les problèmes rencontrés dans votre établissement par rapport à la laïcité? Des parents, des élèves, sur un principe de leur religion, de leur croyance, peuvent dire « moi je ne suis pas d'accord avec ce qui est enseigné et je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit ». Les non-croyants se moquent de ceux qui croient qu'ils pratiquent. Par contre, c'est vrai que je leur dis, si c'est pas tolérable que les croyants se moquent des non-croyants, l'inverse est vrai aussi. Voilà, on est là pour vivre ensemble, quelle que soit notre foi ou non-foi. L'autre difficulté qu'on pourrait trouver, c'est peut-être aussi au niveau de l'alimentation. L'alimentation, au moment de la cantine, de pouvoir respecter les régimes des différentes personnes. Tu veux quoi là? Tu veux qu'on se fait peut-être? Vas-y, mais c'est toi qui as cherché la viande. Vas-y, mais tu veux quoi là? C'est toi qui veux peut-être là. Mais tu veux quoi? 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 C'est toi là. C'est toi que tu as roulé là. Oh, tu veux quoi, mon bébé? Oh, on est trop belle. T'es trop fraîche. On est trop les cops, nous. Ouais, ok. Allez. Bye.
Que pensez-vous de l'interdiction du port du voile à l'école qui interdit le port du voile au collège? L'Observatoire de la laïcité avait dit que, en fait, cela ne concerne que les élèves. Parce qu'il a été considéré qu'à l'école publique, alors souvent dans les textes, il parle beaucoup de l'école publique, les élèves mineurs, sauf exception, puissent se forger leur propre opinion sans pression entre eux et sans visibilité religieuse entre eux. Alors en tant que fonctionnaire, je suis obligé d'appliquer la loi, je peux avoir mon opinion propre. Comment ça se passe concrètement au collège? C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont voilés à l'extérieur du collège. Quand elles se présentent au collège, elles enlèvent leur voile très simplement, elles le rangent à l'intérieur du sac. Elles respectent ce principe de laïcité toute la journée. Et au moment de ressortir du collège, là, elles remettent leur voile. Et ce principe est bien compris par les élèves et bien appliqué tous les jours. Et moi, si je peux me permettre, et ça n'engage que moi, bien sûr, c'est une loi qui n'est pas très claire, parce qu'effectivement, elle ne répond pas forcément au principe de la laïcité. Je dis tout à l'heure aussi que c'est vrai que le contexte des attentats a beaucoup renforcé l'application de cette loi. Sans doute, quelquefois, la libre interprétation. Par contre, je trouve qu'il est important de continuer à sensibiliser nos jeunes, donc voilà, de connaître tout ce qui les entoure, un maximum, approfondir votre culture religieuse, toutes les religions, pour pouvoir vous avoir un pouvoir de discernement et la liberté de conscience. Maman, papa, je voulais vous parler tout à l'heure à propos du lycée. En ce moment, je me sens de moins en moins à l'aise. Et tout à l'heure, à la sortie, j'ai vu des personnes en train de se battre, dealer, faire des choses assez bizarres, quoi. Et ça m'a un peu... Gêné. On en a bien parlé avec ta mère. Et on pense que nous aussi, en fait, ça nous gêne. On a pris une décision. On va te changer de lycée. Et on va te mettre dans dans le public. On va te mettre dans un lycée privé. Privé catholique. Privé catholique. Mais ça vous dérange pas? Bah on pense que le cadre sera plus strict pour toi, que tu seras plus à l'aise et que... Ça respectera les principes religieux que l'on t'a. Quand j'ai commencé un peu à étudier aussi le Coran, j'ai trouvé aussi Marie, l'histoire de Marie, la Sainte Marie. Chez les chrétiens aussi, elle était voilée. Et je me suis dit, mais finalement, pour la femme, ça n'est fait qu'un bien, en fait. En fait, les deux religions, ils se relaient, en fait. Prise 1, port du voile. Que représente le voile? Que représente le voile pour vous? Je suis musulmane, moi, pratiquante, sauf que je ne porte pas le voile. C'est un choix parce qu'en aucun cas, le port de voile ne fait la musulmane. Voilà. Je peux être musulmane sans porter un voile forcément et sans avoir un habit spécifique sur moi. Pour moi, être respectable n'a rien à voir avec porter un voile ou pas. Un jour, je me suis demandé, il me manque quelque chose en moi en fait. C'était ça. Certes, je suis musulmane, mais je ne suis pas complète. Il me manque quelque chose qui doit être complet. Alors, moi-même, j'ai décidé de le porter, mais d'une autre façon. Alors, je portais habillée comme à la française, comme on le dit nous, mais je mettais qu'un petit bandana. Mais je me dis, non, en fait, c'est pas ça encore. Il me manque encore ce complément qu'il fallait qu'il soit en moi. Le voile, il faut vraiment cacher tous ses cheveux. En fait, c'est pas qu'une partie, laisser ses oreilles, son cou et tout ça. Et celle-là, je l'ai portée. Là, ça, c'était mon choix personnel. Et après, là, je me suis sentie mieux. Et de me dire, ben oui, voilà, c'est ça qui m'a manqué, en fait. Par contre, au niveau de ma famille, ça a été très, très difficile. Moi, je suis issue d'une société maghrébine, musulmane, sauf que je suis née, j'ai grandi sans aucune limitation, que ce soit de ma famille, que ce soit de la société. Et j'imagine que beaucoup de femmes dans ma situation n'ont aucune contrainte ni limitation par rapport à ça, contrairement aux idées reçues dans la société. La vie conjugale, ça a été difficile. Mon mari, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Mais j'ai dit, moi, je le vis pour moi, je ne vis pas pour les gens. Et c'est pour ça, en fait, tellement j'étais certitude que c'était pour moi et pour mon Créateur
je me dis non, tu dois tenir. S'il doit t'accepter, il doit t'accepter comme tu es. Et c'était ce choix-là que j'ai pris. Et j'ai avancé. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans votre cours de philo. Aujourd'hui, on va travailler la religion. Et du coup, pour entamer le cours, je vous propose de comparer deux auteurs. Thomas d'Aquin, qui lui pense qu'il est irrationnel de ne pas croire en un dieu. Et puis Karl Marx, qui pense que la religion est l'opium du peuple. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de fumer un ouinge. Mais moi, j'ai pas le droit de fumer. Pourquoi? Bah, dans ma religion, j'ai pas le droit. Bah, moi je suis chrétienne, mais j'ai le droit de fumer, de boire, d'aller en boîte. Et ça m'empêche pas d'aller à la messe le dimanche matin. Quels sont vos rapports avec Pourquoi la il est religion? croyant? Quels sont vos rapports avec Pourquoi la religion? êtes-vous croyante? Je suis née dans une société musulmane. Je suis née en Algérie. Et à travers tout ce qu'on a eu pendant le cursus scolaire à l'éducation musulmane, à travers l'éducation qu'on a eue de nos parents, de la famille, de la grande famille, des voisins, ça me réconforte dans mon pas mon choix de religion, mais parce que je trouve que j'ai de la chance parce que je suis musulmane. J'ai eu des rapports très lointains avec la religion. J'ai été élevé dans une famille où j'ai pas eu de culture religieuse. C'est bien plus tard que je m'en suis rendu compte que c'était un manque, puisque j'ai fait des études d'histoire à Lyon, à la faculté. Et au moment de la faculté, je me suis retrouvé fort démuni du fait de ne pas avoir cette connaissance de la culture religieuse. Je suis croyante parce que c'est toute l'espérance de la foi et à travers évidemment des épreuves de la vie, plus ou moins difficiles. Voilà, j'en ai traversé une très très dure, c'est la perte d'un enfant. Et c'est cette foi qui m'a permis d'avancer dans l'espérance et sans haine. J'ai un cap. L'islam repose sur plusieurs principes de justice, d'égalité, de liberté, de fraternité aussi. Mais ça permet d'avoir un repère quelque part, invisible, à qui s'accrocher quand il y a autour, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Voilà, donc la religion a une place importante, je pense, dans notre vie de famille, sans que ce soit à tour de bras. En fait, je ne suis pas comme ça du tout d'ailleurs. Vis-à-vis de moi de la religion, je suis quelqu'un d'athée. Moi, je n'ai pas de croyance en la religion. Moi, je crois plutôt en l'être humain et aux droits de l'homme aujourd'hui, maintenant. Voilà, je suis un peu sceptique sur les perspectives de l'après-mort. C'est peut-être ça aussi qui fait que la religion, elle est importante pour moi, sans que... comment dire ça? Je ne veux pas dire une bêtise, mais sans que ce soit tout le temps en référence, parce que j'y crois aussi dans l'homme. En fait. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.